le Stade toulousain sera du voyage pour accéder au Stade de France. Après la première bonne nouvelle et la lourde défaite de Pau sur la pelouse de Montpellier, les stadistes étaient certains de figurer dans les 6 qualifiés. Quoi de mieux pour appréhender ce gros rendez-vous face à des Rochelais en quête de points? Dès le coup d'envoi, des Sodo se sont abattus sur la pelouse d'Ernest Wallon. Pur hasard ou signe de malédiction? En tout cas, le public toulousain devait aujourd'hui compter sur ses avants pour livrer une grosse bataille au pack rochelais. Des premières minutes hachées de part et d'autre avec un bon lot de ballons tombés dû aux conditions de jeu très difficiles. Comme le souligne Johan Maestri, le deuxième ligne toulousain, ce n'était vraiment pas facile aujourd'hui. Avec des conditions apocalyptiques, c'était difficile de faire du jeu. Il y a eu de la fébrilité dans nos actions, mais on a gagné un paquet d'avant qui a répondu présent ce dimanche. Il ne fallait pas s'attendre à voir les fusées toulousaines décoller. Pourtant, c'est l'inévitable Chélin Colbé qui a lancé la première flèche avec une percée en tout début de match qui a abouti à un essai refusé au jeune pilier toulousain, Cyril Baille. La suite, un combat féroce entre les deux paquets d'avants emmenés par Vito côté Rochelais et face à l'aile pour les rouges et noirs. Dominateurs en mêlée fermée durant tout le match, les avants de William Servat ont fait le boulot. Emporté par un public d'Ernest Wallon au rendez-vous du possible dernier match sur sa pelouse de Florian Fritz, c'était une journée particulière avec Flo qui arrête. Il y a eu pas mal de sentiments qui se sont mélangés aujourd'hui, mais l'important, c'était de gagner le match, ajoute le deuxième ligne international. Les hommes du Gomola ont même un mince espoir de décrocher une place directement qualificative pour les demi-finales. S'ils ramènent un succès de Marcel Michelin et que, dans un même temps, les Agenais vont gagner à la U-Arena du Racing, les Toulousains se retrouveraient propulsés vers le dernier carré à Lyon. Un scénario qui paraît impensable, mais soyons prudents, ce top 14 est rempli de surprises par Paul Stanislas.